Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va contextualiser la vie d'Abraham Avinu pour poser la Bible sur terre. D'abord, Abraham, on le situe à peu près en moins 1800. Et il vient de la région de la Mésopotamie. Ce mot-là vient de deux mots grecs, Mésopotamos, qui veut dire entre les fleuves. On parle bien sûr du Tigre et de l'Euphrate. On a souvent entendu parler de ces fleuves, on ne sait pas vraiment où ils se situent. Voilà, ça c'est la carte de la Mésopotamie de l'époque d'Abraham, donc moins 2e millénaire. Et on voit exactement la région dans laquelle Abraham va grandir. C'est ce qu'on va appeler plus tard le fameux croissant fertile. Alors Abraham va naître dans la ville de Ur-Kasdim. Ur-Kasdim qui se situe aujourd'hui en Irak. Il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques qui ont été faites là-bas. On a retrouvé plein de choses, notamment des temples d'Avodah Zara, Ziggurat, qui nous permettent aussi de comprendre le contexte de la vie d'Abraham qui va devenir le premier des monothéistes. On a retrouvé aussi des tablettes avec plein de prénoms, comme Nahor, qui rappelle Nahor, le frère d'Abraham, et aussi des tablettes avec des prénoms comme Abarama, Abaharama. Tout ça, qui nous fait bien sûr référence à Abraham, eh bien, tout ça nous offre un contexte de la vie d'Abraham, en tout cas de sa jeunesse. À la fin de la Parashat Noach, le texte de la Torah nous dit que Terach, le père d'Abraham, va sortir de Ur-Kasdim avec tous ses enfants et sa famille pour aller au pays de Canaan. Ici, on peut voir le trajet depuis un endroit qui s'appelle la maison d'Abraham, un endroit aujourd'hui touristique en Irak. Eh bien, ils vont partir de cette fameuse maison d'Abraham et ils vont aller jusqu'à Haran. Deuxième étape de notre tioul. La ville de Haran, qui se situe aujourd'hui en Turquie, était à l'époque dans la région qu'on appelle Aram Naharaim. C'est une carte de l'époque. Naharaim, qui vient du pluriel de Nahar. Nahar, ça veut dire un fleuve. Naharaim, deux fleuves. On retrouve cette idée de Mésopotamie. On parle bien sûr du Tigre et de l'Euphrate. Et Aram, eh bien, c'est ce qui va donner plus tard les Araméens. On dit que nos ancêtres étaient araméens. Eh bien voilà, ils venaient de la région de Aram Naharaim. Lech lecha me'artzecha mimolatecha umibet avicha el haaretz asher areka. Va pour toi ou va vers toi hors de ton pays, de ton lieu natal et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Abraham, eh bien, il va devoir traverser l'Euphrate. Et d'ailleurs, comment on dit traverser en hébreu? La Havor. Et d'ailleurs, selon Rashi, c'est l'une des explications pour lesquelles on va appeler Abraham à Ivri, celui qui a traversé le fleuve lorsqu'il va arriver en terre de Canaan. Il arrive ainsi à l'âge de 75 ans dans la ville de Shrem, aujourd'hui en français Naplouse. 75 ans pour faire son Elia, vous vous rendez compte? Shrem, c'est la première ville en Israël qui va être mentionnée dans la Torah. C'est une ville très importante. Mais il ne va pas s'installer directement à Shrem, il va être juste à côté, à Elon Moré. En général, les bergers s'installaient à côté des grandes villes pour pouvoir s'installer avec leur famille et leurs troupeaux. Là-bas, Akadosh Baruch Hu va faire une promesse à Abraham. Lecha ozarecha eten et haaretz hazot. C'est à toi et à ta postérité que je donnerai cette terre. Troisième étape, la ville de Shrem, de Naplouse. Plus tard dans la Torah, une portion de cette terre sera achetée et Yosef Hatzadik, Joseph, l'un des fils de Yaakov, va être enterré dans cet endroit. Aujourd'hui, en Israël, pour les Juifs, afin d'accéder au Kever Yosef, il faut y aller de nuit, gardé par Tsahal. C'est assez compliqué, mais il faut savoir que notre histoire, l'histoire de la Torah, elle est là, dans cette terre, notamment de Shrem. Bethel, quatrième étape. Bethel est une ville qui existe encore aujourd'hui. Mais il y a un problème, il y a la famine dans le pays. Alors ce que va faire Abraham, c'est qu'il va reprendre la route et il va aller vers l'Égypte. D'ailleurs en Égypte, nous avons retrouvé des dessins sur lesquels on peut voir des Sémites, Abraham était descendant de Shem, acheter de la nourriture aux Égyptiens. De retour à Bethel, il va y avoir un conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et là, Abraham va dire à son neveu, si tu pars à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ils ne peuvent plus vivre ensemble. Lot va se tourner vers l'Orient. Il va voir le Kikar à Yarden, la plaine du Jourdain, verte, avec des pâturages pour ses animaux. Et là, il va dire, c'est ici que je veux aller. Il va donc se diriger vers la vallée du Jourdain et ensuite descendre encore plus bas vers la région de la mer Morte pour atterrir dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Après s'être séparé de Lot, Dieu va de nouveau apparaître à Abraham. Et là, il va lui faire une promesse extraordinaire.
Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et vers le sud et vers l'orient et vers la mer. Car tout le pays que tu vois, à toi je le donnerai et à ta descendance pour toujours. 5e étape, Abraham va de nouveau descendre vers le sud. Il va arriver dans la ville de Hebron. À ce moment-là, il va y avoir une bataille entre les rois de la région. Lot, le neveu d'Abraham, va être pris en otage et va être emmené vers le nord. Abraham va poursuivre ses assaillants jusqu'à Dan, jusqu'à la ville de Dan, c'est marqué dans la Torah. Et bien aujourd'hui, les amis, à Dan, à Tel Dan, on a fait des fouilles archéologiques et on a retrouvé la ville de l'époque d'Abraham, du moins 2e millénaire. Et figurez-vous que l'on a retrouvé sur place eh bien, la muraille de la ville de l'époque et également la porte d'entrée de la ville. On l'appelle aujourd'hui Sha'ar Avraham, la porte d'Abraham. Parce que si Abraham est arrivé jusqu'à Dan, alors il a forcément vu cette porte, il est peut-être même entré dans cette ville, il est passé par cette porte. Et tout cela, on peut le voir encore aujourd'hui en Israël. Suite à tous ces événements, Dieu va de nouveau apparaître à Abraham. Il va y avoir l'alliance entre les morceaux Brid ben Abetarim. Il va également demander à Abraham de changer de prénom, comme vous le savez. Il va passer de Avram à Abraham et sa femme de Sarai à Sarah. Plus tard, Abraham achètera le caveau de Marpella, Meharat à Marpella, pour enterrer sa femme. Et comme vous le savez peut-être, dans la tradition, on nous explique que cet endroit-là, c'est la porte du Gan Eden. Aujourd'hui, lors des Shabbatot de Chaye Sarah, il y a des milliers et des milliers de Juifs du monde entier qui vont pèleriner sur le caveau de Marpella, directement à Hebron. Même si c'est compliqué d'accéder, etc., les Juifs se débrouillent toujours pour pouvoir se connecter à leurs ancêtres. Le caveau de Marpella, c'est la première acquisition d'un Hébreu en Israël. Il y aura ensuite, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, une portion de la terre de Naplouse. Plus tard, le roi David va également acheter le Har HaMoria, là où son fils Salomon construira le mont du Temple. Et comme par hasard, ces 3 endroits où l'on précise dans le texte de la Torah que des Hébreux ont acheté eh bien, ces terrains-là, aujourd'hui, ce sont peut-être les plus contestés en Israël. Il faut comprendre que tous les endroits qu'on a cités aujourd'hui, eh bien, ce sont des endroits qui sont aujourd'hui, qui font partie du cœur historique de la patrie juive. Il ne faut jamais oublier ces endroits, il ne faut jamais oublier son histoire. Et c'est pour cela qu'il était très important aujourd'hui pour nous eh bien, de connecter ce qu'on lit à la Torah, à la synagogue, avec le présent, avec la géographie, pour savoir exactement de quoi on parle lorsqu'on parle du texte de la Torah et des voyages d'Avraham Avinu. Merci à tous.